Ça commence mal pour le nouvel IBAN de chez Lydia. Le code 1759 n'a pas été enregistré correctement pour les prestations sociales. Les crédits mutuels sont d'arrache-pied pour remettre en ordre ce côté-là. Que va-t-il se passer pour les prestataires sociaux qui n'ont encore pas reçu leur côté CAF et qui attendent encore ce jour? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue, je suis Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Lydia, la petite révolute à la française, qui a changé pour se démarquer de son empreinte Fais-moi un Lydia, je te rembourse, qui maintenant est passée du côté compte de paiement, une fintech à part entière, a changé son code de banque. Et en changeant son code de banque, elle est arrivée il y a à peu près un mois avec un nouvel IBAN auquel elle demande à ses clients de migrer sur le nouvel IBAN. Alors que chaque mois, les clients de chez Lydia ont fait leur compte principal, ils reçoivent les prestations sociales. Aujourd'hui, en ce jour où je vous fais cette vidéo, les prestataires sociaux qui sont chez Lydia, certaines personnes n'ont encore pas reçu leurs prestations sociales. Faute de quoi, Lydia ayant demandé aux clients de changer leur IBAN avec le code 1759, Lydia, qui est une fintech qui apporte donc quatre offres, je vous laisserai les découvrir. Quatre offres avec Black Plus, Black Plus, Green Plus, Lydia Plus et Lydia Standard, qui ressemblent tout portrait à Revolut en apportant du trading, de la crypto-monnaie, des sous-comptes pour épargner appelés tirelire et cagnotte. Vous avez un compte appelé CashBee, un compte épargne. Et vous avez l'application Lydia que je vous présente ici, que vous pouvez détailler à part entière. Lydia propose des cartes Visa, comme ceci. Voilà. Une petite vidéo sur Lydia vous avez déjà été fait. Je ne vais pas vous détailler toutes les offres. Regardez bien cette vidéo. Aujourd'hui, en cette date, la CAF ayant comme chaque mois un virement qui s'effectue entre le 5 et le 8 de chaque mois. Là, aujourd'hui, nous sommes en date encore dispo pour pouvoir recevoir les prestations sociales. Nous sommes encore dans le délai bancaire qui est de 24 à 72 heures, jour ouvré. Et les prestataires sociaux qui ont migré vers ce fameux IBAN 1759 de code banque ne sont pas crédités de leurs prestations sociales. Alors que la CAF ayant été versée un samedi, pour la plupart des néobanques, comme par exemple chez Helios, d'où j'ai appris que Helios était donc sur la date fixe de du virement, du moins la date fixe du virement de la CAF. Si par exemple, comme toutes les néobanques, les banques traditionnelles classiques ou encore les banques en ligne le font, si le 5 tombe un samedi, votre prestation sociale est virée le 4. La CAF le verse le 4. Alors que là, chez Helios, il se base sur la date d'envoi pour ne pas comptabiliser à une date avant ou une date après. Donc là, ils se disent aujourd'hui, chez Lydia, nous avons envoyé ce fameux IBAN à la CAF et la CAF a fait son travail. Mais là alors, c'est Lydia qui n'a pas pris le temps de pouvoir faire gérance avec le Crédit Mutuel et la CAF, de leur dire, mon code de banque est 1759, il a changé, il faut que vous mettiez à jour vos bases de données informatiques. Alors que là, le Crédit Mutuel a pris en compte l'ancien IBAN de chez Lydia, puisque dans leur base de données, le code ne correspondait pas encore au nouveau code, il correspondait le nouveau IBAN à l'ancien IBAN. Alors ce qui a fait que tous les retours de ceux qui n'ont encore pas leur CAF sont d'ores et déjà retournés au Crédit Mutuel. Ce vendredi 4, alors que normalement ces prestataires sociaux auraient dû recevoir la CAF, là, Lydia, ayant reçu des plaintes, n'ayant pas encore eu de virement sur le nouveau RIB concernant la CAF, a donc décidé de prendre en charge son petit côté investigation et s'est mise en quête de savoir où pouvait se passer la CAF. Alors qu'il faut savoir que la CAF, vous avez 24 à 72 heures pour la recevoir.
Oui, c'est un virement dans les délais bancaires. C'est pas parce qu'on vous dit le jour J que vous devez recevoir votre prestation sociale, qui maintenant tout arrive un jour J, pratiquement tout, sauf les salaires et les envois par les entreprises, les patrons qui se payent des salaires. Ça se fait en 24 heures puisque c'est pas un virement instantané, c'est pas un virement au jour J. Voilà. La CAF, c'est un virement instantané, mais ce n'est pas un virement instantané comme on fait des virements instantanés avec sa banque, où on envoie un virement et dans 10 secondes après, on reçoit ce virement. Il faut savoir que la CAF, elle programme le 25 de chaque mois les envois de les prestations sociales. Ça peut être le RSA, la prime pour l'emploi, les allocations familiales, les allocations de parents isolés, etc., etc. Elle les envoie à partir du 25. Elle programme et le service Target 2, service de paiement européen, fait en sorte de les débloquer à partir de la date programmée par la CAF. Target 2 se met en fonction à partir de la date du 4 à 23h59, minuit pile, dès que ça passe au 5, Target se met en fonction pour envoyer à vos banques le côté des prestations sociales. Target 2 envoie et après c'est votre banque qui fait tout le reste. La banque s'occupe de créditer vos comptes. Mais là, tout le monde ne reçoit pas en même temps. C'est pas instantané, on n'appuie pas sur un bouton, on ne fait pas envoyer toutes les prestations sociales en même temps sur tous les comptes, ça serait trop bien et nous n'aurions pas à nous plaindre chaque mois. L'informatique ne peut pas gérer tout en même temps et donc c'est pour cela que Target envoie petit par paquet les prestations sociales. Ça peut être les banques traditionnelles classiques qui les reçoivent très tôt, à partir de 5 à 7 heures le matin. Ça peut être les banques en ligne, suivant le mois, comment Target a décidé d'envoyer les paquets de prestations sociales. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Target a bien envoyé sur le nouveau RIB de chez Lydia, pour que les prestataires reçoivent chez Lydia. Mais là, le Crédit Mutuel ayant fait une gourde au niveau du code qui n'était pas rentré informatiquement correctement, a fait en sorte que ces prestataires sociaux se voient avec un virement qui soit retourné à la banque, le Crédit Mutuel. Que va-t-il se passer pour ces pauvres gens qui n'ont toujours pas reçu leur prestation sociale, qui attendent pour remplir leur réfrigérateur, qui attendent pour payer des factures qui arrivent et qui les mettent en paiement refusé, et donc il va leur coller des frais. Eh bien, tout simplement, c'est que Lydia va mettre en quête le Crédit Mutuel qui, depuis le 4, a déjà été contacté et qui devrait, les prochains jours, d'ici 24, 48 heures, voire peut-être plus, devoir directement remettre à jour son système informatique avec le nouvel IBAN et attester que celui-ci prenne en charge les prestations sociales. Que faut-il faire en attendant si on souhaite ne pas attendre une dizaine à une quinzaine de jours, comme ce sont les délais de la CAF pour envoyer un versement? Eh bien, directement, quand c'est un rappel, là c'est un rappel en plus, puisque l'argent est reparti sur les comptes du Crédit Mutuel. Certains comptes au Crédit Mutuel ont bien fonctionné, d'autres n'ont pas été fonctionnels, et donc c'est pour cela que les Crédits Mutuels doivent revoir tous les nouveaux Liban de chez Lydia. Alors, que va-t-il se passer? Que faut-il faire? Eh bien, là, simplement, si les jours prochains, vous n'avez toujours pas votre CAF versé sur votre nouvelle IBAN de chez Lydia, il va falloir contacter votre CAF de votre lieu de domicile. Et là, il va falloir changer directement d'IBAN d'une nouvelle banque pour que la CAF puisse vous faire un versement urgent auquel elle débloque les fonds et en 72 heures, c'est parti sur votre nouvelle IBAN. Partez plutôt, si vous ne souhaitez pas attendre que tout soit mis à jour, le temps que Lydia reprenne le fonctionnement et revoie avec le Crédit Mutuel que tout repasse directement, puisque la CAF, elle est au Crédit Mutuel pour toutes les CAF, personnellement, elles sont toutes là-bas. Donc, plus tôt possible serait le mieux pour vous de revoir votre CAF, d'ouvrir un compte assez rapidement chez Bank, Lydia, chez Bank, Revolut, L26, si vous ne les avez déjà pas, ou encore le compte nickel. Vous ouvrez un compte chez eux, vous avez un IBAN, un RIB, une carte qui sont dispo dès que vous les avez commandées. La carte arrivera en 5 jours, mais vous pourrez donc l'utiliser à travers Apple Pay, Google Pay, ce qui vous fera forcément payer d'avance avant de recevoir la carte bancaire.
Et là, tout de suite, eh ben, simplement de demander un versement urgent, puisque vous n'avez toujours pas reçu ce versement, en expliquant à votre CAF que le fameux IBAN de chez Lydia n'étant pas encore mis en place correctement par la banque auquel vous envoyez les CAF, il suffit que dès que nous ayons une réponse supplémentaire de la part de chez Lydia, nous vous sollicitons à nouveau pour pouvoir vous refaire fonctionner le fameux IBAN de Lydia auquel nous sommes en compte principal et auquel nous sollicitons rester en compte principal. Voilà, donc n'attardez pas, faites vite un appel à votre CAF, ça prend 10 à 20 minutes le temps qu'un agent vous réponde. Il prendra en charge votre nouvel IBAN, il fera en sorte que celui-ci soit pris en urgence et que le paiement d'urgence soit rétabli sur votre nouvel IBAN et lui, vous lui direz que vous remettrez le nouvel IBAN et que celui-ci sera totalement opérationnel puisque Lydia a lancé un IBAN sans se rendre compte que les CAF pouvaient avoir des soucis sur ce fameux IBAN. Ils auraient dû travailler avec les CAF, ils auraient dû travailler avec tous les créanciers, ils auraient dû travailler avec tous les acteurs bancaires puisque Lydia a lancé ce fameux IBAN. C'est pris le cas de tester les banques, tester les créanciers puisque certains discriminaient, ça passe, mais est-ce que les prélèvements vont pouvoir se faire? Mais là, c'est au niveau des prestations sociales. Votre patron peut-être lui aussi, si vous êtes salarié, avoir un petit souci avec cette fameuse nouvelle euh, nouvelle côté RIB. Eh bien, faites très attention, mesdames, messieurs, de bien voir si votre salaire arrive, que votre patron ne soit pas embêté, lui aussi, et demander à sa banque que la banque le reprenne et le mette à jour. Voilà. Donc, n'ayez crainte, Lydia est sur le sujet, il travaille d'arrache-pied pour vous en faire part des nouvelles sur ce fameux IBAN dès qu'il sera remis à jour pour vos prestations sociales. Le Crédit Mutuel a d'ores et déjà annoncé vouloir remettre en marche les versements qui sont retournés chez eux pour que vous soyez tous prêts à toucher la rapidité de cet IBAN qui sera mis en place. Alors donc soyez patient, attendez encore un ou deux jours. Si dans 2 jours vous n'avez rien, eh bien entamez les démarches, c'est-à-dire appelez directement la CAF, demandez un versement d'urgence et tout simplement la CAF vous le fera puisqu'ils sont très sur le sujet, puisqu'ils sont tout presque été contactés par certains clients qui ont le sujet qui a été remonté sur l'ensemble des CAF du territoire de la France. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce sujet de ce fameux Liban. Ce fameux Liban, ben, moi je l'ai testé tout à fait sur le long et le large. Il passe très bien pour les créanciers. Mais là, pour tout ce qui est CAF et salaire, je ne l'ai pas fait. J'ai bien fait de ne pas le mettre en place, puisque j'aurais pu subir aussi cette attente, alors que mon problème s'est percé sur une autre néobanque qui m'a été très réactif et très sur le sujet, et qui m'a expliqué comment fonctionnaient les arrivées chez eux. Donc les arrivées pour la CAF, ne vous attendez pas à ce que ce soit le jour J, même que vous les ayez tous le jour J, puisque certaines néobanques ou banques en ligne, il faut un délai de 24 heures pour que ça soit mis en banque. Ça peut être là le jour J, comme ça peut être là 24 heures, tout dépend des mois. Alors que pour certaines néobanques, c'est le jour J, d'autres néobanques comme Helios ou encore Greencoat, puisque Greencoat est aussi parfois sur les mêmes délais. Alors, chez Helios, il faut compter que chez eux, ils prennent en charge directement la date d'envoi de la CAF. Si c'est le 5, eh bien, eux, ils ne vont pas chercher si la CAF, elle l'envoie le 4 et qu'il faut que ce soit sur le 4 le compte. Elle enverra le 5, alors que si le 5, c'est un samedi, eh bien, la banque qui les a, c'est-à-dire Solaris Bank, sera donc au courant que le 5, eh ben, c'est un samedi et que le 4, on n'envoie pas d'argent pour leur côté à eux, et que le 6, si c'est un lundi, eh ben, on envoie le 6, et si c'est le 7, eh ben, on envoie le 7, et les gens les auront un petit peu plus tard que dans les autres néobanques. C'est-à-dire que Elias ou encore Quickot agissent telles que les banques traditionnelles classiques. Voilà, sauf que les banques traditionnelles classiques, certaines les envoient le jour J, ou que la Société Générale,
Before Bank, Monabank, Fortunio, mais les banques traditionnelles classiques jouent encore un petit peu avec l'argent. Donc c'est le cas de chez Helios. Voilà, donc pour ma part, je tenais à faire aussi cette petite info dernière, ayant eu ce petit souci, moi aussi, du côté de chez Helios, qui m'a réglé ce souci. C'est rentré dans l'ordre. Mon IBAN est bien fonctionnel, j'ai bien reçu mon argent, tout est clair, tout est bon. Mais j'ai quitté Helios, je suis donc chez Bank, je suis retourné en compte principal, qui est chez Bank. Le délai, c'est le jour J pour toutes les ressources reçues. Voilà. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que les banques, dès qu'ils reçoivent votre argent, les placent directement à l'instant où ils les ont sur votre compte, ils n'en détiennent pas. Sauf les banques avec lesquelles ils peuvent jouer encore avec votre argent, les banques en ligne aussi. Mais pour les néobanques, dès qu'ils reçoivent l'argent, c'est tout de suite sur vos comptes. Voilà. Donc, un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Ciao, ciao, ciao.